Alors ce matin, j'ai un grand plaisir de pouvoir accueillir David et son épouse Marianne. David Moulinas est maintenant pasteur. Il fait sa période de proposana. Il est avec nous. Je l'ai invité pour qu'il nous apporte aujourd'hui la prédication. Alors nous les remercions. Ils sont venus avec leurs 3 enfants. Vous ne les voyez pas, ils sont de l'autre côté, mais voilà, vous aurez l'occasion d'éventuellement faire plus ample connaissance après le culte. Et merci d'avoir accepté l'invitation et de partager ce culte avec nous. Alors c'est David qui nous apportera donc la parole aujourd'hui. Il a choisi un texte dans l'évangile de Marc. Mais avant d'entendre cet extrait dans l'évangile, je vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, tantôt ta parole paraît brûlante comme des charbons ardents, tantôt douce comme le miel. Elle nous révèle notre besoin impératif de grâce. Elle nous parle aussi de justice et d'amour à recevoir. Qu'elle soit amère ou douce, nous te prions pour que ta parole agisse afin de nous régénérer, nous transformer là où c'est nécessaire, et afin qu'elle nous encourage, nous fortifie dans notre espérance. Par ton esprit de vie, viens toi-même ouvrir les portes de notre intelligence et de notre cœur, de sorte à être purifiés par le feu de ton esprit et nourris par ta parole vivante. Amen. Donc la lecture dans l'évangile de Marc est au premier chapitre, et je lirai d'abord les versets 14 et 15 et puis 21 à 28. Donc Marc 1, 14, 15, 21 à 28. Après que Jean eut été mis en prison, Jésus se rendit en Galilée. Il y proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Le moment favorable est venu, disait-il, et le règne de Dieu est tout proche. Changez de vie et croyez en la bonne nouvelle. Et puis au verset 21, Jésus et ses disciples entrent dans Capernaum. Aussitôt le jour de sabbat, Jésus se rendit à la synagogue et se mit à enseigner. Ceux qui l'entendaient étaient impressionnés par son enseignement. En effet, il enseignait avec autorité, à la différence des spécialistes des Écritures. Or, dans leur synagogue, il y avait un homme tourmenté par un esprit impur. Il se mit à crier « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui tu es, celui qui est saint, envoyé par Dieu. » Jésus parla sévèrement à l'esprit impur en lui disant « Tais-toi et sors de cet homme !» L'esprit impur secoua rudement l'homme et sortit de lui en poussant un grand cri. Et tous furent étonnés, au point de se demander les uns aux autres « Qu'est-ce que cela ? Un enseignement nouveau donné avec autorité ? Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. » Et aussitôt la renommée de Jésus se répandit partout dans toute la région de la Galilée. Jusqu'ici, pour ce matin, la lecture de la parole du Seigneur. Chers frères et sœurs, j'aimerais commencer mon message par une anecdote. Savez-vous comment le marathon, cette course sportive d'un peu plus de 42 km, en est venue à devenir une discipline olympique? Eh bien, d'après la légende, un messager grec du nom de Philippides aurait couru d'une traite en 490 avant Jésus-Christ la distance de plus ou moins 42 km qui séparait en Grèce les villes de Marathon et d'Athènes, en vue d'apporter aux Athéniens une bonne nouvelle, celle de la victoire des Grecs sur les Perses lors de la bataille de Marathon durant la première guerre médique. Le but ici n'est pas de nous arrêter sur les causes de la bataille ou ce qui en a résulté. Le but ici est de nous interroger un instant
sur la course de Phidipédès et sur la raison pour laquelle il l'a accomplie. Comme je l'ai dit, Phidipédès était porteur d'une bonne nouvelle. Autrement dit, en grec, d'un évangile. Car voyez-vous, le mot évangile veut à l'origine simplement dire cela, bonne nouvelle. Et la plupart du temps, avant que les évangélistes ne s'approprient ce mot, cette bonne nouvelle était en rapport avec une victoire militaire ou un haut fait de l'Empire. Alors, je ne connais pas les circonstances exactes qui ont poussé ce Phidipédès à entreprendre cette course telle qu'il l'a faite. Après tout, il serait légitime de nous demander pourquoi il n'a pas couvert cette distance plus calmement, en prenant le temps, puisqu'il n'y avait plus d'urgence, étant donné que la guerre était finie. Mais on peut imaginer que Phidipédès était tellement réjoui par cette nouvelle qu'il voulait la communiquer rapidement pour réjouir les cœurs, calmer les angoisses, soulager la population d'Athènes en lui disant que ceux qui étaient venus leur faire du mal étaient vaincus. Et vous savez ce que la légende raconte ? Elle dit qu'une fois que Phidipédès a apporté cette bonne nouvelle aux Athéniens, il se serait écroulé d'épuisement et il serait mort. Voyez-vous où je veux en venir ? Animé par un évangile, par une bonne nouvelle, Phidipédès a voulu tout donner pour la partager, afin d'annoncer cette libération face à l'oppresseur. Et bien que l'évangile de Phidipédès n'est pas le même que celui dont on a l'habitude de parler, l'attitude de Phidipédès me pousse à m'interroger, à me demander ce que représente l'évangile du Christ dans ma vie. L'évangile du Christ est-il une bonne nouvelle qui m'anime, qui me libère, qui me réjouit, qui me transcende, qui me donne envie de courir pour le partager ? Si tel n'est pas le cas, peut-être devrais-je m'interroger. Peut-être devrais-je me demander si j'ai bien tout compris de l'Évangile et si je le vis entièrement. Et ça tombe bien, l'Évangile, on va en parler ce matin. J'en arrive au premier point de ma prédication qui s'intitule « L'Évangile du Christ, la bonne nouvelle d'une nouvelle saison ». Dans les versets 14 et 15 qui ont été lus ce matin, Marc définit ce qu'il entend par évangile. À ce stade, Marc ne dévoile pas tout ce qui le caractérise, mais il déclare déjà des choses intéressantes à son propos. Des choses qui doivent nous servir de guide dans la suite de la lecture de l'évangile de Marc, puisque finalement, ces deux versets sont un petit peu comme des baromètres, comme des échelles à l'aune desquelles il nous faut évaluer ce qui se déroule dans les récits qui suivent. Marc définit donc l'évangile par deux affirmations desquelles il tire certaines conséquences. La première affirmation concerne un kairos, ou autrement dit, un timing, qui est à mettre en relation avec la deuxième affirmation, celle de la proximité de la venue du règne de Dieu. Marc dit en effet que le kairos, que le temps est accompli, achevé, complété, et que le règne de Dieu s'est approché. Ou autrement dit, puisque le mot kairos a aussi le sens de saison en grec, qu'une saison s'est terminée et qu'une nouvelle saison commence. Une saison qui est marquée par la proximité du règne de Dieu, de par la présence de son Fils, Jésus-Christ. Et de cette proximité, Marc en découle deux conséquences. Il faut se convertir et il faut croire. Tout d'abord, se convertir. Derrière ce terme, il y a les notions de changer, de se repentir. En fait, en grec, se convertir, changer et se repentir sont exprimés à l'aide d'un même mot. Alors, je sais que l'expression se repentir a parfois mauvaise presse
dans notre société, qu'il est difficilement audible. Mais peut-être est-ce le cas, en raison d'une mauvaise compréhension de ce mot. Pour certains, se repentir signifie torturer son âme à la recherche des plus petits détails de sa vie qui semblent ne pas correspondre à la volonté de Dieu, afin de lui demander pardon pour ne pas tomber sous le coup de sa colère, comme si Dieu était un père fouettard qui se cachait derrière nous, prêt à nous tomber dessus au moindre faux pas. Mais telle n'est pas la vision de la repentance présentée dans les évangiles. La repentance, telle que la présente Marc, est certes, après avoir donné une première fois son cœur à Dieu, cette capacité à reconnaître que nous ne sommes pas encore parfaits et que nous commettons encore des erreurs et qu'il nous faut chaque jour, ou devrais-je plutôt dire à chaque instant, faire le choix de suivre Dieu plutôt que notre volonté propre, afin de tendre toujours plus vers lui et de le vivre, de vivre son pardon au quotidien comme une marque d'amour et de libération. La repentance est finalement quelque chose à comprendre continuellement, à entreprendre continuellement, qu'on soit chrétien de longue date ou jeune converti. Car Dieu veut que nous soyons heureux. Dieu veut que nous soyons libres. Il ne souhaite pas que nous marchions le dos courbé, à nous escrimer à porter de lourds fardeaux. Dieu veut que nous nous repentions afin que nous nous sentions légers et proches de lui, proches de son amour. C'est pourquoi la repentance est une attitude de vie et non pas une introspection maladive. Car comme l'affirme le prophète Ézéchiel, Dieu ne souhaite pas la mort du méchant. Dieu souhaite qu'il revienne de sa mauvaise voie pour qu'il vive. J'en arrive à présent à la deuxième conséquence du verset 15. Puisque le kairos est accompli et que le règne de Dieu est proche, il nous faut croire. Et je dirais juste un mot là-dessus. En fait, il ne faut pas voir cette conséquence comme une étape successive à la repentance dont nous venons de parler. Dans l'esprit de l'évangéliste, se repentir et croire vont de pair. Se repentir sans croire est impossible. C'est parce qu'une personne croit à la bonne nouvelle, parce qu'elle la vit, qu'elle est capable de se repentir. La foi est donc le moteur de la repentance, parce qu'elle nous rend conscients qu'en Jésus-Christ, Dieu nous aime et veut faire de nous ses enfants. J'en arrive à présent au deuxième point que j'ai intitulé « L'évangile du Christ, la bonne nouvelle qui libère et qui guérit ». Dans ce point-ci, nous allons nous arrêter sur les versets 21 à 28, tout en gardant à l'esprit ce qui a été affirmé précédemment. Chez Marc, d'une manière générale, les lieux revêtent une grande importance. Ils ne sont pas simplement des indications géographiques. Ils sont porteurs de sens. C'est ainsi que Marc précise que pour inaugurer son ministère public, pour commencer son œuvre à grande échelle, Jésus entra à Capharnaüm, une ville dont le nom signifie « village de la consolation », et qu'il entre dans une synagogue, lieu de la célébration, de la rencontre avec Dieu. À travers ces deux localisations, Marc tient déjà à informer le lecteur de ce qui sera au centre de ce récit. Marc va parler d'une consolation qui doit s'opérer au sein même du lieu où le croyant est appelé à rencontrer Dieu. Est-ce à dire qu'à l'époque, les synagogues rencontraient des difficultés, des problèmes quant à leur manière de vivre leur foi et d'être proches de Dieu? Eh bien, c'est ce que nous allons voir. Et nous nous servirons des versets 21 et 22 comme porte d'entrée pour nous intéresser à cette problématique. Dans ces versets, Jésus est présenté comme un enseignant qui frappe ses auditeurs par son enseignement, qui est donné avec autorité
contrairement à celui que donnent les scribes. Et bien que l'enseignement de Jésus n'est pas détaillé ici, il faut sans doute comprendre que Jésus proclamait le contenu de l'Évangile tel que Marc l'a décrit dans les versets 14 et 15 que nous avons détaillés précédemment. Alors pourquoi l'enseignement de Jésus faisait-il sensation, contrairement à celui des scribes, ces maîtres dûment ordonnés, formés, qui interprétaient et transmettaient les Écritures? Sans doute faut-il comprendre par là que l'enseignement de ces scribes n'avait pas de saveur, car il n'était qu'une répétition ou une déclinaison de ce qui était déjà proclamé par d'autres maîtres. Il n'avait pas de saveur car il était une manière de concevoir Dieu et la relation qu'il nous invite à avoir avec lui de manière obsolète ou fausse. Plutôt que de présenter la parole de Dieu comme une parole libératrice, comme une parole qui fait vivre, elle était présentée comme une parole qui enfermait et qui restreignait les libertés. L'enseignement des scribes apprenait à craindre Dieu de manière toujours plus poussée et non à l'aimer. La lettre de la loi était devenue plus importante que l'esprit dans laquelle elle avait été rédigée. Et c'est là que la parole de Jésus se fait incisive, tranchante, réjouissante, nouvelle. Jésus ne parle pas de son Père comme d'un Dieu lointain, dont il a entendu parler par ouï-dire par d'autres. Jésus en parle comme d'un Dieu qu'il connaît personnellement, avec qui il entretient une relation profonde. En fait, contrairement à la parole des scribes, la parole de Jésus n'est pas tant parole sur Dieu que parole de Dieu, irruption du royaume, parole neuve et renouvelante qui accorde à l'homme une délivrance, un nouveau regard et lui permet d'être dépossédé de ce qui l'aliène, de ce qui le rend esclave, de ce qui lui fait peur. C'est d'ailleurs de là que vient son autorité, qui stupéfie le public. Et dans son discours, Jésus parle de son Père comme d'un Dieu qui s'est approché, car il aime son peuple et veut son bonheur. Il en parle comme d'un Dieu qui veut se faire proche de chacun pour entretenir une relation personnelle avec lui, avec elle. C'est pour cela qu'il appelle à la conversion, à un changement de regard sur Dieu. Jésus veut instiller l'espérance dans le cœur de chacun de ses auditeurs. Il veut les rendre proches de Dieu parce qu'il sait lui-même le bonheur que cela procure. Entre Jésus et les scribes, il y a donc deux lectures antinomiques, deux lectures absolument opposées de la parole de Dieu qui s'affrontent. Nous sommes au-delà des querelles d'école et du débat intellectuel. Il y a là un conflit suscité par deux manières totalement différentes de vivre Dieu, qui ne peuvent coexister. C'est pour cela que l'enseignement de Jésus marquait les foules et que sa renommée grandissait partout en Galilée. Jésus rendait Dieu accessible. Et pour marquer le coup, pour attester que ce qu'il disait était vrai, Jésus opéra une guérison dans la synagogue. Jésus chassa l'esprit impur d'un homme qui le maintenait captif. Jésus joignit donc le geste à la parole, ou devrais-je dire la parole à la parole, puisque c'est par une parole, par un « tais-toi et sors de cet homme », ferme et sans appel, qu'il chassa le démon et qu'il rendit à l'homme sa liberté. Oui, la parole du Christ est une parole puissante, une parole qui libère, une parole qui guérit. J'en arrive au troisième et dernier point de cette prédication. L'évangile du Christ, la bonne nouvelle qui dérange. À travers le miracle décrit dans ce récit, que je ne remets d'ailleurs nullement en doute,
et le lieu dans lequel il se produit, l'évangéliste Marc vise également à nous faire réfléchir et à nous interpeller quant à notre manière d'être en relation avec Dieu et quant à notre manière d'être Église. Oui, Marc nous invite à nous remettre en question, d'où ce titre, l'Évangile du Christ, la bonne nouvelle qui dérange. En effet, il est interpellant que dans la synagogue, le lieu même de la rencontre avec Dieu, il y ait un homme possédé d'un esprit impur. Un homme qui, par définition, est en parfaite opposition à Dieu. Et que de surcroît, il n'a pas été identifié en tant que tel par ceux qui fréquentaient la synagogue. Cela nous indique que, contrairement à ce que nous pensons peut-être, nos églises sont également des lieux où le mal a pu établir sa demeure et opérer une certaine emprise sur les uns et sur les autres. La preuve en est que des églises connaissent des divisions et qu'il y a parfois des tensions, de l'animosité entre des frères et sœurs, alors que l'amour devrait régner. Alors, dans nos églises, ce mal, je l'espère, n'est probablement pas assimilable à un esprit mauvais. Mais il est peut-être le reflet de certaines zones d'ombre que nous portons en nous. De zones où nous ne laissons pas entièrement le Seigneur établir sa demeure. De zones qui ont encore de l'emprise sur nous, qui nous asservissent et qui nous poussent à faire parfois de mauvais choix. Dans le texte que nous avons lu ce matin, cela se caractérise par le « nous » du verset 24, lorsque l'esprit impur s'adresse à Jésus. « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth ?» Ou autrement dit, « Qu'y a-t-il entre toi et nous ? Qu'avons-nous de commun ? N'y a-t-il pas des zones de nos vies où nous repoussons Dieu, où nous lui résistons, estimant consciemment ou non que Dieu n'y a pas sa place ? Des zones où nous lui disons « Que nous veux-tu ?» comme s'il n'avait pas le droit de nous interpeller à cet endroit. Ces zones pourraient être définies par un rapport problématique avec l'argent, l'autorité, l'amour, le pardon, l'humilité, et j'en passe. Chacun est donc appelé à s'examiner lui-même et à aller de progrès en progrès, de repentance en repentance, pour laisser de plus en plus toute latitude à Dieu, pour établir en lui sa demeure. Comme je le disais tout à l'heure, là est la véritable repentance. Une repentance qui s'articule avec un principe rendu sacré aux yeux des protestants suite au ministère des réformateurs. Une église réformée doit toujours être réformée, selon la parole de Dieu. J'en arrive à ma conclusion. Elle sera brève et elle prendra la forme d'un souhait. Phidippides, animé d'une bonne nouvelle libératrice, a parcouru 42 kilomètres en courant d'une seule traite pour la communiquer aux Athéniens et les faire vibrer de joie. Eh bien, à nous chrétiens, je nous souhaite d'être animés toujours plus de la bonne nouvelle du Christ, de cette nouvelle qui libère, qui guérit et qui nous fait espérer à mesure qu'elle prend de l'ampleur dans nos vies. Puisse-t-elle nous renouveler toujours plus, jour après jour, minute après minute, en vue du royaume qui approche, pour que nous puissions être ensemble, Église et corps du Christ, et puissions-nous la communiquer, la partager autour de nous, avec le zèle de Phidippides. Amen.